Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau petit tuto Scratch où je vais vous apprendre à lancer un projectile donc sur le logiciel Scratch ou l'application. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de programmer votre petit personnage qui vous servira de lanceur dans votre jeu afin qu'il puisse déjà aller à droite ainsi qu'à gauche. Sur cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre à tirer obligatoirement sur le robot mais à ce que le projectile lancé par le lanceur aille tout droit, donc fasse une trajectoire qui soit parfaitement droite. Alors vous allez vous rendre sur le code de votre personnage qui va lancer le projectile. Pour moi, ce sera la fusée. Vous allez dans événements, quand drapeau est cliqué, répétez indéfiniment. Si, alors, vous allez dans contrôle. Vous prenez, si touche espace est pressée, vous n'êtes pas obligé de prendre la touche espace, ceci est un exemple, vous pouvez prendre n'importe quelle autre touche de votre clavier. Alors, créez un clone non pas de moi-même, mais un clone du Sprite 1 pour moi, puisque c'est mon missile, mon projectile. Et ensuite, on va rajouter attendre 1 seconde. Donc vous pouvez changer bien évidemment la valeur de seconde. Vous pouvez mettre 2, 3, 4, etc. Ce nombre correspond au nombre de secondes d'intervalle entre chaque tir, c'est-à-dire que si vous mettez 1 seconde, alors chaque seconde un tir aura lieu. Sinon, ce sera 2 secondes, et à ce moment-là, toutes les 2 secondes, vous pourrez tirer un projectile, etc. Vous retournez dans événements, quand drapeau est cliqué, répétez indéfiniment, et là, vous allez créer une variable. Donc, vous allez dans le petit onglet variable, créer une variable que l'on va appeler direction lutin 1. Donc moi, elle était déjà créée, c'est pour ça qu'il n'a pas accepté. Vous prenez le petit bloc mettre direction lutin 1 A et vous allez dans mouvement. Vous prenez le petit bloc ici direction que vous mettez à la place du 0. Ensuite, vous vous rendez sur votre projectile, enfin le code de votre projectile. Quand drapeau est cliqué, alors on le cache puisqu'il n'apparaîtra que lorsque vous aurez voulu appuyer sur la touche espace pour le lancer. Vous retournez dans contrôle. Quand je commence comme un clone, alors allez à lanceur. Donc pour moi, le lanceur, c'est bien évidemment la petite fusée. On se montre. Donc on va dans apparence et montrer. Et répéter jusqu'à ce que touche le bord ou le robot. Donc on va de nouveau dans contrôle, répéter jusqu'à ce que. On va dans opérateur où nous prenons le OU. On retourne dans capteur où l'on va prendre touche le et là on va changer pointeur de souris, on va mettre à la place bord et nous allons répéter cette petite manipulation pour mettre à la place, encore une fois, cette fois-ci, le robot, puisque dès qu'il va toucher le robot ou le bord, on devra le cacher. À l'intérieur du script, répéter jusqu'à ce que touche le robot ou le bord, on met avancer de 3 pas. Donc dans mouvement, on met, donc par exemple, vous pouvez ajouter 3 à Y si votre lanceur doit tirer en haut. S'il doit tirer à droite ou à gauche, dans ce cas, vous mettez, vous utilisez pas et non pas X ou Y. Moi, je vais utiliser Y puisque du coup, il va forcément tirer en haut. Donc j'ajoute 3 à Y. Je le mets juste ici. Et ensuite, nous allons mettre supprimer ce clone. Donc comme vous pouvez le voir maintenant lorsque je lance mon jeu, alors vous pouvez mettre bien évidemment plus vite, parce que là c'est vrai que c'est plutôt lent, donc vous pouvez mettre par exemple 9, qui sera beaucoup plus rapide. Voilà. Donc ensuite, bien évidemment, il faudra rajouter les variables pour que le robot se blesse, mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo, ne vous en faites pas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Allez, à plus!